voulu en créant Okome et puis en développant ce beau restaurant, c'est que dès que les gens poussent la porte, ils voyagent. Alors les Français sont très curieux, très gourmands. Le nigiri n'est pas encore très connu. Et pour moi, c'est plutôt une bonne chose. J'espère que le nigiri, le développement de l'onigiri va se faire, mais va se faire en respectant la culture japonaise. Donc je suis Gilles Auriol, j'ai 53 ans et j'ai décidé de devenir entrepreneur passé la cinquantaine en lançant un projet de passion autour des onigiri. Il voyage par les odeurs, parce qu'on cuisine constamment, mais il voyage également par des objets. On a beaucoup d'artisanat qui vient de la région de Niigata. Et puis, il voyage également par l'esthétique et la beauté des produits qu'on présente. Tous nos produits, tous nos onigiri sont faits individuellement, à la main. On travaille beaucoup l'esthétique. On est en totale cohérence. Notre promesse client, c'est la satisfaction à la fois par l'accueil et par la qualité de ce qu'on propose. On fait attention à garder un bon équilibre sur les recettes. L'exemple qui est très intéressant, c'est l'umeboshi. L'umeboshi, c'est une prune japonaise, mais qui est salée et un peu acidulée. Donc au début, la première réaction pour les Français est une surprise, parce qu'on n'est pas habitué à ce goût dans les prunes. Au Japon, on va la manger de manière brute, donc elle va être très acide, très salée. Nous, ce qu'on a fait dans nos recettes, c'est de travailler l'équilibre. L'équilibre qui est parfait entre un petit peu d'acidité, un petit peu de sel et le riz qui va être très doux. Donc on a une recette qui s'appelle yukari avec un onigiri donc, à la prune, à l'umeboshi, et qui aujourd'hui est probablement notre meilleure vente. Pour moi, ce projet Okome, c'est pas simplement de la cuisine et de recevoir, de bien accueillir, ça c'est important. Mais pour moi, quand on s'investit dans un projet comme ça, il faut intégrer la culture. Cette culture, elle passe bien sûr par les ingrédients, mais elle passe par des objets qu'on expose ici, qui viennent de la région de Niigata, et puis de mettre en avant des artisans ou bien des producteurs. Ce projet avec un monsieur japonais qui s'appelle Akira, qui est devenu un ami. Et ce monsieur, depuis toujours, aime énormément la région de Niigata, les personnes de Niigata. Il a beaucoup d'amis là-bas. Là-bas, j'ai découvert le vrai riz japonais, qui est un riz tout simplement exceptionnel, qui se mange quasiment sans accompagnement. Et ça a été une véritable révélation et j'ai voulu faire découvrir ce riz de qualité et qui provient de cette région aux Français.